Bonjour à vous fidèles internautes, toujours prêts à suivre Excellence TV, la force de l'imagination créatrice et l'émission Les Bâtisseurs avec Ecclésiaste Koulinfouka. Très heureux je suis de revenir parmi vous et cette fois-ci, ça sera pour parler de la Constitution et ses droits. Na mboka na biso, République démocratique du Congo, toujours kamingi bazolobela constitution, bamisusu bazoloba awa on a violé la constitution. Alors na sepelaki ete bino bato bolandaka ngai toyeba elongo na bino constitution penza eza nini oyo na lingala babengi mobeko likondi pe koyeba elongo na bino badroit nini eza reconnu na constitution, donc mobeko likondi yamboka. Alors pour ça, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de monsieur Glody Lekiari qui est à ma gauche. Il est assistant de la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Il est également activiste de Congo Vert Save the World, chargé de projet. Bonjour monsieur Glody. Bonjour. Je suis également accompagné de Madame Déborah Lekiari, qui est assistante toujours à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Elle est là à ma droite. Bonjour Madame Déborah. Bonjour. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez constater que j'ai parlé des Lekiari, c'est la famille, comprenez. Voilà, nous allons devoir commencer, chers internautes, Constitution. Toyo Rarango, Constitution. Alors, on parle de la Constitution et ses droits. Avant tout, Monsieur Glody, j'aimerais toye bananu elongona bandeko oyo bazali kolanda biso Constitution eza penza nini. Merci beaucoup. Alors, ponako yanula na motuna otuni yakoyeba bongo constitution et zanini. Constitution ezali bongo mobeko likondi ya mboka. Mobeko ezo tambusa mboka. Na lopoto tobengi yango la loi fondamentale. Alors, la loi fondamentale a une histoire. Et donc, cette loi, nous ne sommes pas le premier pays ou le premier État à pouvoir disposer d'une constitution. L'histoire d'une constitution remonte. Alors, la toute première constitution écrite remonte de 1785. D'abord, cette constitution a commencé avec la Confédération américaine, c'est-à-dire les 8 colonies qui se sont détachées de la Grande-Bretagne pour former les États-Unis d'Amérique. Et plus tard, on va continuer avec la constitution de 1787. Alors, au départ, nous devons noter que nous avons existé d'abord dans une sorte d'état qu'on appelait l'état légal. Et dans cet état légal, la loi était sacrée. Et ça a adage moko tolobaka tobengaka duralex sed lex. C'est-à-dire, peu importe les imperfections de la loi, la loi n'était pas infaillible. Donc la loi devrait s'appliquer forcément. Et donc il existait la volonté, non du peuple, mais la volonté du législateur. Mais avec beaucoup de temps, à la recherche de la liberté, puisque la Constitution est venue avec la recherche de la liberté, qui a donné même l'existence au droit constitutionnel. Et cette constitution-là a vu jour en Europe avec ce qu'on appelle la Révolution française. Cette Révolution française a été accompagnée également avec la recherche de la liberté. Laquelle recherche de la liberté a remplacé, a supplanté la volonté du législateur à la volonté du souverain. Donc la Constitution, tomo bekoli kondi o tobengi bongo ezali volonté à peuple yemoko a démontré aspiration nae, a démontré vision nae à travers mobeko tobengi bongo constitution. Merci beaucoup, Monsieur Glody. Peuple Yemoko à Talissi, volonté na Ekinoto Zalana Mobekoli Kondi. Alors, assistante Déborah, pour Nini Penza,
mobeko likondi esengeli ezala na kati ya mboka. Donc pourquoi un État doit-il avoir besoin d'une constitution? Merci, Ecclésiaste. Pour mieux répondre à cette question, namoni eza malamu ko kendena na contexte, ko luka contexte, il y a constitution actuelle ya mboka na biso, parce que nous parlons de la constitution de la République démocratique du Congo. Et koyeba était constitution oyo ya 2006 telle que zalaka révisée en 2011 et ezalaki première constitution te ya mboka. On a eu d'autres constitutions. Mais la constitution de 2006, eza n'a attachement encore, n'a pas droit de l'homme, n'a pas certaines valeurs, oh, l'État vraiment, état de droit, oh, tobengaka, et sengeli ezala. Pour nanini na lobi bongo, c'est parce que notre pays a été victime de plusieurs crises politiques. C'est ainsi que les forces de nation, la société civile, ainsi que quelques représentants de la classe politique nde basanganaki na accord global pe inclusif na Pretoria en 2002 pour na kotala ndenge nini à l'avenir tokoki kozala na constitution. Pe constitution wana eyaki pona nini parce que peuple o biso tozali ndaki sa assistant Claudia Uti Koloba tolegaki souveraineté na biso, c'est-à-dire portion pouvoir na biso topesi yango l'État. Alors, à travers yaba bakondi yamboka o bazali kokamba mboka basaleli biso constitution biso toleki tolobi oui au référendum. Des constitutions na biso ezali en place basées sur les nouvelles valeurs républicaines et démocratiques. Sikoyo pona nini tokoki il faut respecter la Constitution. Pourquoi devons-nous respecter la Constitution? Parce que, premièrement, la Constitution est la loi fondamentale d'un pays. Et deuxièmement, la Constitution régit et les statuts de gouverner et les statuts de gouvernants. Ce qui totali Constitution actuelle yamboka ezo s'articuler autour de 4 points. Tous à l'État, la souveraineté à l'État. Donc l'État n'est likondi, libanda à l'État et le remususu ezalité. C'est-à-dire que les forces extérieures, bamboka mususu, bakoki koya ko imposer biso volonté na biso ya bangote. Et deuxièmement, eza na ba droit et libertés fondamentaux, il y a ba citoyen pe ba devoir na yango. Donc ba citoyen o biso tozali ba gouverner, tozali na obligation ya ko tosa ou obéir à la Constitution. Et nous avons aussi les statuts des gouvernants. Tiens, on a une rubrique, il y a organisation et fonctionnement des institutions politiques. Nous avons le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Bango P, na exercice, il y a droit, ils sont obligés de respecter la Constitution. Et le dernier point, c'est relatif à la révision constitutionnelle. Ba principe oyo ezali irréversible. Ba représentant na biso batala qui pour ne pas violer ces principes irréversibles, tout ça la nini, va poser article 120. Dans l'article 120, le lobby était certains principes et qu'on jamais cause à la réviser. Donc, tous allés la forme républicaine de l'État, nous avons le pluralisme politique et syndical, le mandat du président de la République, et zali forme haut et coquille jamais cause à la renverser. Donc, ezala ba gouverner, ezala biso ba gouvernant, pe biso ba gouverner, nous sommes obligés de respecter la Constitution, marcher selon la Constitution, parce que la Constitution est le reflet d'un peuple. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à votre question. Merci beaucoup, assistante Deborah. Kasi nalingi na yeba kolongwa na bisika tozalaki na ba coutume kili kino kokoma na constitution mobeko likondi bénéfice nini pour na peuple congolais? Bénéfice ezali pour na peuple congolais, papa Ecclésiaste. Il faudrait savoir que je ne critique pas notre droit coutumier parce que nous avons de valeurs qui nous sont propres. Et il faudrait voir à l'état où nous sommes, c'est qu'il faudrait toujours prendre
dans notre droit coutumier et les ramener aujourd'hui. Mais l'avantage de la Constitution, comme lelo, est que notre droit est qui n'a certains arbitraires. Au koyo kamakamoude tiba vengeance privée, au koyo kamakamoude tiba justice privée, au koyo kamakamoude tiba prise à otage, muto à commettre infraction na ekuna. Allez, bazui innocent batu, baké nae, batie na famille mususu parce que ndeko nangai aboma ki mutu. Donc on est obligé ya kozwanga batianga na famille wana. Bozomona ke on les a prises en otage, mais avec l'actuelle constitution, balobi na biso que la responsabilité pénale est individuelle. Yami balé ezali que na ancien régime na biso na ba coutume na biso ya kala il y avait nos rois, comment je peux dire, chefs coutumiers na biso, ils étaient des dictateurs, mais avec la constitution on a pu instaurer un nouvel ordre démocratique. Voilà en quelques peu de mots avantage dans qui copé ça pour la constitution actuelle. Merci beaucoup, assistante Deborah. Alors, Nazongela Ndekonabiso Glodi, rôle ya constitution nakati ya mboka eza penzanini. Merci beaucoup pour la question. Alors, la constitution au sein d'un État joue plusieurs rôles. Rôle ya liboso penza ya constitution, ezali na nous organiser fonctionnement y a l'État, c'est-à-dire pour répartir les compétences au sein d'un État. Alors, outre la répartition de compétences au sein d'un État, la Constitution a également pour rôle de pouvoir limiter le pouvoir. Puisque vous savez très bien, il y a un adage qui dit que toute personne qui a le pouvoir a toujours tendance à s'en abuser. D'où il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Bon, au pouvoir, quoi, arrêter le pouvoir, n'engenini, un mécanisme, il y a qu'à organiser, puis qu'à séparer les compétences, il y a chaque organe. Tolongwe wana constitution, aza susu, na rôle mususu important, non seulement qu'au promouvoir, mais aussi qu'au protéger les droits et libertés fondamentaux. Alors, la Déclaration française des droits de l'homme insiste et dit ceci. Lorsqu'un État, lorsqu'un pays, j'allais dire, ne sépare pas le pouvoir et n'organise pas les droits et libertés fondamentaux, dans cet État-là, il n'y a point de constitution. Et donc, on comprendra que rôle important si la constitution est organiser peut répartir les compétences nakati ya écolo, non seulement qu'organiser peut répartir, mais qu'on promouvoir un certain nombre de droits peut protéger les droits et libertés pour na bateau to bengi bongo ba citoyen. Merci beaucoup, assistant Glody. Alors, Narose Pelato, totalanano, oyo to bengi source de la Constitution. Constitution, et zana bato bazolo ba Constitution et uta Belgique. Bazwango na ba Belge, ba yenango, basali copier-coller. Et zana bato bazolo ba Constitution, et ça mindele. Kunande bato sakayango awa ba misusu bazolo ba être normaux bangonde bato sakapenda constitution biso ebongi na bisote. Alors nalingi na ba assistant Glody source ya constitution euta wapi penza ezana bato balobi constitution ngo euta nango na Belgique bajango et pas ba Belge ba yenango na Congo basali copier coller. Bamisu bazolo ba waneza makambu ya ba être normaux bangonde ba to saka penza yango biso awa ebongi nango na biso te po eto samarate na mboka na biso. Alors nalingi na yeba monsieur Glody source penda ya constitution. Alors pour répondre à ta question relative déjà la question portée sur les différentes sources de droit, les différentes sources de la Constitution, j'allais dire, ce qui Constitution, ezabongo mobeko et outil et pa ya bapaya, biso namboka Congo topé na Afrika, Constitution ezali bongo loko na bisoté. Alors pendant qu'on y a la question, on a répondre que Afrique
et connaissait qui royaume, empire, sultanat. Et donc, ces sultanats, ces empires, ces royaumes ont été organisés par des usages et des pratiques. Certes, oui, il n'y avait pas de constitution écrite, mais il y avait quand même un ensemble, je dirais, des pratiques, des traditions, des rituels qui organisaient ces agglomérations ou encore ces entités en tenant compte de ces pratiques-là comme des règles. Et on dira que c'était des règles à valeur constitutionnelle. Mais la Constitution, dans la tendance aujourd'hui, la tendance actuelle du droit constitutionnel, la Constitution est une sorte de mimétisme. Nous avons tous copié l'œuvre, je dirais, des Américains de 1787. Nous avons également copié l'œuvre de la Belgique et de la France. Donc, nous avons seulement copié la Constitution là-bas. Lelo mimétisme ezaka susu te kaka biso nde to copier bongo bango pe bakomi ko copier te la Constitution française azali ko prévoir la question to bengi qui PCT eza nde bongo na révision na bango ya 2009 nde bakotisi question ya KPC awa biso tozali na question ya KPC déjà o to bengi bongo question préjudice question prioritaire d'inconstitutionnalité na mukili ya France question wana ezalaki te makambo ebele o biso na constitution na biso totiaki bongo na constitution ya Belgique to ya France ezalaki te donc mimétisme eza kaka te eloko oyo biso Afrika nde tozokopier mais mimétisme lelo ekomi mpe kotalana na mukili ya Afrika kokende na mukili ya Europa. Donc constitution eza eloko moko ya malamu mais esengeli ntango toza komime tant que tozali ko transposer, faut tenir compte de certaines valeurs qui sont fondamentales. Donc, lorsqu'on ne tient pas compte des valeurs qui sont fondamentales, et donc un texte dans un prétexte qui n'est pas propre, nous sommes en face dans un contexte, j'allais dire un texte dans un contexte qui n'est pas propre, nous sommes face à un prétexte. Et donc, il y a ce que l'on appelle la théorie de la dysfonctionnalité, ou de l'impuissance que qualifiait à l'époque le professeur Kaïm Mantamba. Merci beaucoup, assistant Glody. Alors, assistante Deborah, pour nanini te esengeli na biso penza ko zala authentique, mais esengeli tozala kaka obligé ya kosala mwa mimétisme kozwa mwa eloko moko libanda kokotisa na mboka. Mais est-ce que mimétisme oyo tozali kosala wana eza kocoïncide na babesoin ya population? Parce que outaki koloba ete constitution eza nde volonté ya peuple manifesté. Alors est-ce que mimétisme oyo ezosalema na oyo etali mobeko likondi est-ce que ezotutana mpenza na baposa ya population congolaise? Na koloba est que l'olenge assistant Glody a outi koloba parce que mimétisme wana y a un problème lorsque mobeko otozo kotisa na kati ya constitution na biso ezo refléter valeur ya bana mboka Congo te pasi eza que disposition na biso ebele ezo souffrir na bengi problème de légitimité. Donc c'est-à-dire que nakoki ko expliquer ngo na lingala pona bayo bazolanda biso eza par exemple bozwi mibeko moko botier kasi mibeko wana sur le terrain ezopesa passe vraiment ndakisa exemple balobaka ete uta bokoko na biso moto mwindu alingaka mingi bokonzi. C'est pourquoi dans nos royaumes, il y avait la succession ezolanda na l'hérédité, dans la transmission, il y a pouvoir, cooptation. Si ko er tozotia durée ya mandat ya président, eza eloko et ça là un peu difficulté na mboka na biso. Mais pour certaines valeurs telles que les libertés fondamentales et les droits humains prévus dans notre constitution, là vraiment point est question de mimétisme. Parce que il faudrait, ce qui est aux texte, on a deux choix. Soit
revenir dans nos anciennes valeurs, ce qui est malamu, et puis tozwa pe ya libanda pour chercher à faire évoluer le peuple. Na kala tozalaka na système ya esclavagisme, traitement cruel, inhumain et dégradant. Kasi Mobeko Likondi na biso nous interdit toutes sortes de traitements inhumains, cruels et dégradants. Et là, point de question de mimétisme, parce que Bato Bazolanda biso, ils sont tous d'accord avec nous que l'homme a droit à la protection, à la liberté individuelle, que l'homme a droit à l'éducation, à l'information. Là, vraiment, on ne peut pas parler de mimétisme, c'est que nous sommes réalistes. Merci beaucoup, assistante Deborah. Alors, tozako kende malembe, mais yambo ete to koma na bisika o tolingi totala ba droit penza ya constitution, na lingi totala nanu ba limite ya constitution, monsieur Glody. Est-ce que constitution et lokola Mobeko Likondi ezana bandelo ou ezaka esika iye constitution esengeli ekita, esika iye constitution ezana nguya te? Nakoyanula que constitution asalami bongo nanu na organe autobengi pouvoir constituant pour certains dans la doctrine pensent qu'on peut appeler seulement pouvoir constituant et d'autres encore pensent qu'on doit ajouter pouvoir constituant originaire. Et donc le pouvoir constituant ou constituant originaire au azali bongo na ndakisa ya kosala mobeko autobengi constitution azali bongo na limite te. Hein? Donc, on retenir bongo et l'on a professeur Jean-Louis Esambo que pouvoir constituant azali bongo autonome, aza initial et aza illimité. Constitution azali na ndelote. Likolo ya constitution mobeko mosusu azali te. Donc, la constitution est au-dessus de toutes les autres normes. Alors, pour expliciter un peu la question à la question, je vais répondre à travers la pyramide kelsenienne ou la pyramide de Kelsen. Hans Kelsen, le professeur autrichien qui fait la hiérarchie de normes, commence par la Constitution. C'est comme pour dire que la Constitution est la norme supra, la norme qui est au-delà de toutes les autres normes, et que ces normes inférieures doivent se conformer à la Constitution. Alors, si ces normes inférieures doivent forcément se conformer à la Constitution, et naturellement, on pense à ce niveau que la Constitution n'a pas de limites. Donc, toutes les autres normes doivent plutôt se conformer à elle, et au contraire, la Constitution ne doit pas se conformer à ces normes-là. Donc, Constitution, yende mutu azo constitué, yende mutu azo sala, yende mutu azo kila. La Constitution n'a pas donc de limites. Merci beaucoup, monsieur Glody. Alors, Nao Etali, article 215, il y a Constitution. Bisika Balobiete, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par la RDC sont supérieurs aux lois. Constitution peut et loi. Alors, Nesikawana, yo, aux interprété article 215 de l'Engenini. Yamboto, les assistante de Bora. Nakoyanula question oyo. D'abord, Nazali Kosa la appel de la même manière que mon professeur, le professeur Jean-Louis Esambo, au Azali au jour le jour pendant ses enseignements a insisté à ce que à la faculté de droit bakoti sabongo cours ya légistique. Cours oyo ezali ko lakisa batu ndenge nini bakomaka mobeko. Alors la Constitution a un esprit. Et l'esprit de la Constitution, la pensée de la Constitution doit être interprétée par des gens oyo qui s'y connaissent. Ça va? L'article 215 est lingi kolobaboy. Loi oyo basali référence wana et lingi koloba, les lois qui ont valeur infra-constitutionnelle. C'est-à-dire quoi? Traité ezali bongo au niveau international. Tokei na mboka biso ya Afrika o ba pays francophone tosangani na compte ya OADA tolobi bongo tosangani po na ko harmoniser ba affaire na Afrique. Alors, dès lors que biso Congo to signé peut to ratifier yango,
traité wana ya OADA, ba acte uniforme ya OADA, et komi bongo na valeur koleka, ba mibeko na biso ya mboka o tozalaki ko utiliser na cadre ya droit des affaires. Tolobi bongo traité a commis na valeur supérieure que ba ordonnance to ba décret o nyos tozalaki ko intervenir to pe ba loi na matière ya droit des affaires. S'il vous plaît, Monsieur Glody. Alors, natango oyo ezak constitution et réglementé mobeko moko en matière de commerce, même mobeko wana eza ko tout anate na oyo acte uniforme ya OADA ezali koloba. Alors, esengeli ba kweisa article oyo ya constitution oyo ezo tout anate na loi uniforme ya OADA to esengeli ko repousser oyo droit oyo acte uniforme ya OADA elobi. Na ko répondre à boy. Mais dommage ce que batu basali kolanda biso parce que awe komi o to benga la technicité. Soki bato ba kolanda biso, je suis enseignant, donc j'ai le devoir de faire comprendre bato basali kolanda biso. Question na yo olingi koloba soki article to mobeko moko eza na kati ya constitution azali bongo contraire ya mobeko oyo traité to accord au niveau international à prévoir. Réponse ezali simple. Lelo yo traité azali na valeur infraconstitutionnelle supra-législative. C'est-à-dire traité azali likolo ya ba loi, likolo ya ba loi o esalami na parlement. Mais azali na se ya mobeko likondi o ezali bongo constitution. Alors, pour répondre yo, oyebi que contrôle de constitutionnalité ya traité esalamaka. Traité azali bongo contrôlé. Pour signer traité tozwaka loi o tobengi la loi de ratification pour traité à produire ba effet na kati ya mboka. Bongo soki tozwi loi de ratification, kasi loi de ratification de muntu akotisi traité wana na coproduire ba effet na ordonnancement juridique ya mboka. Alors, ce qui traité a commis contraire à la Constitution. Mais en vertu, il y a loi, il y a principe au totanga profi na droit administratif. Traité à Koko et attend que il sa loi de ratification au azo ça la écran législatif. Donc toko attaquer loi de ratification on a un contrôle de constitutionnalité. Bon autant que loi de ratification à Koko ya traité pas salinini à Koi. Donc to retenir que l'icolo a traité, l'icolo a constitution, pardon, il n'y a aucune norme. La constitution est au sommet de la pyramide et après la constitution vient les traités et après les traités ainsi de suite sont hiérarchisés d'autres normes. Merci beaucoup, assistant Glody. Alors, assistant de Bora, na ebite na ngambu na yo makanisi na yo eza lolenge nini. Na lolenge assistant Glody auti koloba tango ba attaquer loi de ratification, est-ce que Ezambo Kande Ezako retirer signature na yango tondengeni makanti na yo selon l'article 215 p selon supériorité à constitution. Merci papa ecclésiaste. Nous aimerions dire que l'article 215 est confronté à un sérieux problème au niveau de son interprétation. Parce que dans la Constitution, il est clairement dit que avant de ratifier ou soit avant de signer un traité, ce traité-là doit être conforme à la Constitution. Si ce traité-là n'est pas conforme à la Constitution, soit il n'y aura pas ratification ou quand bien même il y a eu ratification, après, comme par la procédure que l'assistant Glody venait de dire, il est possible d'attaquer la loi de ratification en inconstitutionnalité. Ou soit carrément, on peut émettre de réserve, bon, en lingala, en koloba, tolobi, topotozui, on a traité par exemple protocole de Maputo relatif aux droits de la femme. Tozui kobanda article 1, article 12. On a ce tikaliwana to émettre ba réserve na biso. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la Constitution. Na yango wanande et koki ko l'acception que la Constitution, comme l'a dit l'assistant Glody, est la loi suprême, la loi fondamentale d'un pays. Il n'y a pas une norme qui soit au-dessus de la Constitution. Et c'est généralement ces débats-là
au niveau de notre faculté à l'UNIKI, et ça débat au ESO Salama entre les publicistes internes et les publicistes internationaux. Ce sont eux qui pensent que traiter est une valeur supérieure que la Constitution. Alors nous disons que ils ont une valeur supérieure que la Constitution parce que traité avant ils allaient ratifier, il faut qu'ils soient conformes à la Constitution. Il y a tout un contrôle pour ça. Donc s'il y a un contrôle, cela démontre que le traité n'est pas supérieur à la Constitution. Voilà. Merci beaucoup, assistante Deborah. Et là, comme on a esprit, yo osa pénaliste. Alors, na makambu oyo etali droit de l'homme. Droit de l'homme eza accord moko accord international. Alors, et panabiso droit pénal to mibeko na biso ya mboka et zali ko consacrer peine de mort. Pendant que traité à droit de l'homme et zali ko boya peine de mort. Alors na ka oyo mboka na biso est ratifié déjà na traité à droit de l'homme et na oyo ezali na pratique na oyo eza ko salema tokoki ko appliquer oyo ya biso moko mobeko eza koloba ko appliquer toujours peine de mort to esengeli to salela oyo traité à droit de l'homme ezali koloba. Merci. Premièrement, dans la Constitution, on peut se référer aux articles 16 et 61 de la Constitution, quand bien même que l'article 16 de la Constitution parle de la personne humaine. Et l'article 61 dispose qu'en aucune circonstance, même quand l'état de siège ou d'urgence est déclaré, on ne peut attenter à la vie humaine. Ce qui se passe ici, c'est la Constitution qui prévoit la peine de mort. Nous savons que notre code pénal date de très longtemps. Le code pénal est de 1940, alors que la Constitution est de 2006. Et la Constitution ne prévoit nulle part l'application de la peine de mort. Et déjà, il faudra informer que c'est depuis 2004 que les juges prononcent la peine de mort, mais l'on n'exécute pas cette peine de mort. Donc nous sommes dans une période de moratoire, justement parce qu'il y a eu trop de déclarations sur la sacralité de la vie humaine, sur la protection de la personne humaine. Donc actuellement, quand bien même une personne est condamnée à la peine de mort, cette sanction sera commuée à la peine de servitude pénale, justement pour des raisons de protéger la vie humaine. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a des débats en fait, entre les tenants et les aboutissants. Certains disent que la Constitution dit que la personne humaine est sacrée. On ne parle pas de la vie humaine, parce que dans la personne humaine, on n'a pas seulement la vie, il y a la vie, il y a la dignité, la liberté. Et ce qui est plus cher d'une personne, c'est sa dignité et non sa vie. Comme c'est l'État qui consacre cette protection de la vie, l'État aussi a le pouvoir d'ôter la vie d'un individu. Qu'est-ce que vous pensez? Et pour les aboutissants, laissez-moi achever avec ma phrase et comme ça. Et pour les abolitionnistes, eux pensent que c'est l'État qui doit protéger la vie humaine. L'époque de la rétribution est déjà dépassée. Si l'on prononce et on exécute la peine de mort, cela prouve qu'il n'y a aucune chance de réhabilitation ou soit de réadaptation d'un individu. Et moi, je pense que avant de donner un point de vue, il faudrait réellement étudier la situation. Parce qu'on peut se dire que ces gens n'ont pas... quand ces gens tuent d'autres personnes, la raté via baninga. Donc nous aussi, on doit tuer. Ou soit dire que non, il faudrait protéger l'individu parce qu'il a commis une infraction et la société doit protéger cette personne. Nous, personnellement, on pense qu'il y a deux choix. On verra si la personne est irrécupérable. Pour moi, je pense que la neutralisation est importante. Cette neutralisation dont je parle, je fais allusion, n'est pas l'exécution d'une peine de mort, mais la neutralisation dont je parle consiste à placer une personne dans un camp de détention ou soit dans une prison à vie. Si la personne
à un état de perversité caractérisé, ou soit une personne qui est récidiviste. On peut le neutraliser à vie par une peine privative de liberté et non ôter la vie d'un individu. Merci beaucoup. Oui. Ajouter quelque chose par rapport à ça. Sur la question de la peine de mort, il est absurde, c'est aberrant de voir que dans un État civilisé comme le nôtre, qui est en pleine maturation, d'atteindre un État de droit, de concevoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans la nomenclature de peine, nous gardons la peine des morts. Même la Cour pénale internationale qui connaît des infractions gravissimes, le plus grave, j'allais dire, au jour d'aujourd'hui, ne garde pas dans sa nomenclature de peine la peine de mort. Et la question, franchement, doit interpeller les législateurs. Nous voulons de renouveler le Parlement. Et donc, sur la question, j'aimerais que ces parlements fassent preuve de beaucoup de courage de pouvoir amender les codes pénals. Il y a bien entendu un projet de révision ou encore d'amendement du code pénal qui existe depuis bien longtemps. Et donc, on doit passer à l'amendement ou encore à la réforme du code pénal qui date encore, qui connaît jusque-là certaines instabilités ou certaines incompatibilités par rapport à la Constitution. Donc c'est un peu ma contribution, c'est dans ce sens d'interpeller les législateurs congolais dont nous venons de renouveler le mandat, de pouvoir tabler sur la question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Glody. Alors, merci également à vous, chers internautes qui nous suivez. Tozasko Kokota na Mama ya Likambu, nous sommes déjà là en train de vouloir atterrir. Tokota na Mama Likambu, les droits de la Constitution. Assistant Glody, ba droit nini oyo eza reconnu na Constitution ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord éclaircir un peu la question parce que linga les a un peu compliqué. Tant que tolobi ba droit oyo isa na kati ya constitution, to ba droit oyo tozo reconnaître na constitution. Pour constitution pe azana ba droit na ye. Sikoyo. Est-ce que l'on veut parler ici de droits qui sont reconnus à travers la constitution ou le droit de la constitution? Les droits de la Constitution. Ah, merci beaucoup. Alors, la Constitution a ses droits, et parmi lesquels nous citons le droit d'être connu d'abord. Pour protéger, d'abord je vais citer un autre droit de la Constitution qui est d'être protégé. D'abord, je pense que la Constitution doit être connue. C'est-à-dire il doit y avoir une sorte de promotion de la Constitution, une sorte de vulgarisation de la Constitution. La Constitution, elle est écrite en quelle langue? En français. Et puis à un français qui est très fin, un français que au Bandundu là-bas, au fin fond, les gens ne maîtrisent pas. Les gens ne maîtrisent pas. Comment voudriez-vous que le peuple arrive à protéger une chose dont il ne maîtrise pas? Donc, le premier pas d'abord, le premier droit d'abord, c'est d'être connu. Il faut vulgariser la Constitution. Il faut informer les gens sur la Constitution. Il faut que les peuples soient suffisamment informé sur la Constitution. Et lorsque le peuple sera informé sur la Constitution, et ce serait facile, le deuxième droit de la Constitution qui est celui d'être protégé. Et la protection, le deuxième droit de la Constitution qui est la protection de la Constitution, c'est fait par plusieurs manières. Il y a, je dirais, par plusieurs mécanismes. Il y a le mécanisme juridictionnel de la Constitution, et il existe à côté de ces mécanismes juridictionnels de la Constitution et protection de la Constitution, il existe des mécanismes non juridictionnels. Il existe des sanctions politiques inorganisées. Il existe des sanctions politiques organisées. Et donc, là sont les différents droits de la Constitution qui peuvent être développés dans plusieurs mécanismes. Merci beaucoup, assistant Glody. Je ne sais pas si Madame Deborah a autre chose à ajouter ou un commentaire là-dessus. Bon, un commentaire, c'est que dans le droit de la Constitution, je vais tabler plus sur le droit de la protection de la Constitution. La Constitution a le droit d'être protégée. Cela inclut le respect de la Constitution et la mise en œuvre des dispositions qui sont écrites dans la Constitution. Et alors, cela veut dire quoi? Les institutions de la République doivent lutter contre l'impunité, doivent
protéger les droits et libertés fondamentaux des individus, doivent en outre éviter les conflits, ils doivent structurer le fonctionnement des institutions. Et dès lors que ces différentes dispositions qui consacrent tout ce que je venais de dire tantôt ne sont pas mises en œuvre, ou soit on constate certaines manifestations de l'impunité, une négligence, le défaut de la bonne gouvernance, là on voit que notre constitution n'est pas bien protégée. Et ce n'est pas seulement le gouvernant qui doit protéger la constitution, c'est aussi aux citoyens de protéger la constitution. Donc vous qui nous suivez, vous devriez savoir que vous avez aussi une part de responsabilité. Parce que la Constitution prévoit aussi le devoir des citoyens. Donc, Bokoki Kotanga, quoique l'assistant Glody vient de relever les problèmes, il y a langue au Bakomeli Constitution, mais si vous lisez les articles 63, 64, Sinase, Bokomo a devoir aux citoyens Azanango Liboso à respecter ou soit à saler la Makambo o Constitution Nabiso à Zali Kolobela. Voilà. Merci beaucoup, assistante Deborah. Alors, Kozonga moi mukena oyo ndeko Gloria uti koloba, la Constitution a le droit d'être connue. Si la Constitution ngo batu bakoye bango ndenge nini ekomami na français moko boye oyo batu misusu bakokoka peut-être kotanga te. Pourtant, toza na 4 langues nationales. Est-ce que esengeli ko traduire Constitution na ba langue nationale nyonso po mutu nyonso azala na portée na yango to ndenge nini? Donc, il n'essaie pas seulement de vulgariser la Constitution, mais aussi de placer de journaux officiels dans toute l'étendue de la République, justement parce que révision constitutionnelle est koki kosalama. Et peut-être pas possible, il y a kozonga na province wana nyonso, ba district, territoire nyonso, pour na ko bandela lisusu. Donc, outre le problème, il y a pour traduire la Constitution nabiso na ba langue nationale nabiso, le Swahili, Luba, Lingala, Kikongo, mais l'on doit aussi placer ba journaux officiels na ba bisika nyonso, na ba coin nyonso la République pour na ko permettre bato baye ba Constitution pour na ko protéger yango malamu. Pe pour na pe ko telemela bato o to pesa bokonzi soki mabelingi salama mutu nyonso yebi que non awa akokaki kosala bongo te. Donc c'est vraiment une vraie démocratie. Voilà. Merci beaucoup, assistante Deborah. Voilà, nous sommes là en train d'atterrir en douceur. Nazongela, monsieur Glody, pour un mot de la fin, nao etali mobekoli konti pe badroit nayango. Alors, je ne sais pas trop dire au mot de la fin. Pour conclure, je dirais constitution. Ezali mobeko moko malamu, o ezali bongo ko organiser Mbulamatari, ezali ko organiser l'État, s'organise le fonctionnement d'un État, non seulement s'organise le fonctionnement d'un État, mais aussi répartit les compétences et essaye de promouvoir les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et donc c'est une loi. Nous avons l'obligation de connaître la Constitution, le droit que cette dernière nous confère, afin de pouvoir, nous, peuples, de la respecter et de la faire protéger. Voilà, merci beaucoup, monsieur Glody, pour ces mots de la fin. Merci, merci à vous, chers internautes qui nous suivez. Alors, assistante Deborah, moi Liloba sur la chaîne qui vous reçoit, Excellence TV, et quelques salutations. Ok, je dis toujours que c'est une initiative à saluer. Voilà, je vous souhaite en tout cas tous les succès possibles. Et j'aimerais saluer quelques personnes qui nous suivent. Je vous salue d'abord vous, chers internautes. Et voilà. Je salue aussi mon amie Judith Kidiba qui me suit et je salue toute ma famille, les Lekiari ainsi que les Bavoisa. Voilà, merci. Merci beaucoup, assistant Glody. Quelques salutations et un mot sur la chaîne qui vous reçoit. Que dois-je dire encore?
Je suis flatté par la qualité de matériel utilisé, la qualité de votre salon et donc la qualité même du présentateur de l'émission. Je tiens ici à saluer mon professeur Jean-Louis Essambo, tous les collaborateurs, mes collègues, assistants de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Alors portez-vous bien, toutes de bonnes choses à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, Toko Mepenzana Suka Yasuka, je dis merci à vous, chers fidèles internautes. Bino Bozalaka toujours wana pona kolanda Excellence TV. Bino Bozalaka toujours wana pona kolanda émission Les Bâtisseurs et Longona Ecclésiaste Kulanfuka. Na tondi bino en tout cas botondi mingi. Na pesi merci na Enoch Ngimbi Oyo a filmé émission Oyo. Na pesi merci na Cormora Mersenne Yeo Yaza réalisateur Nabiso Atango Nyoso. Na pesi merci na manager Nabiso Josué Amen Mputu Bonzeke pour na initiative Oyo ya koyeba ko informer population congolaise. Na pesi merci na DG Nabiso Adjamp Bonzeke pe na kobosa na te Oyo azalaka toujours pembeni nanga na mabongisi pour être binobo sepela Irene Diala, merci na yo. Voilà, je salue comme ça bino nyonso Oyo bolandi biso botika la branché na Excellence TV, la force de l'imagination créatrice bokozala de suite et pai awande na pesi bino bayo.